Et on va se pencher maintenant dans le détail sur cette décision du Conseil constitutionnel sur la loi Macron avec Béatrice Gelaud qui nous a rejoint. Bonjour Béatrice, bonsoir plutôt. Dites-nous quels sont les principaux articles retoqués ainsi par les sages. Il y en a 3, Samuel, sur la vingtaine censurée. La réforme des prud'hommes qui limitait les indemnités de licenciement, la publicité sur le vin et l'enfouissement des déchets nucléaires, on vient de le voir. Mais Manuel Valls a d'ores et déjà annoncé que la plupart des mesures invalidées seront à nouveau présentées devant le Parlement dans les prochains mois. Alors, on voit ce qui vient d'être invalidé principalement. Béatrice, au final, qu'est-ce qui reste de cette loi Macron ? Eh bien, 98% de la loi a été validée par le Conseil constitutionnel. Regardez, le travail du dimanche, cette mesure phare qui avait, rappelez-vous, suscité de vives polémiques, y compris au sein de la majorité, eh bien, elle a été validée. Tout comme le permis de conduire, les lignes d'autocar ou encore les fameuses professions réglementées, par exemple les notaires. L'opposition, elle, continue de critiquer cette loi qualifiée fourre-tout, mais c'est bien un succès politique pour l'exécutif. Seul bémol, le recours au 49.3. Manuel Valls a imposé la loi Macron en se passant du vote des parlementaires. Tout cela montre la détermination de François Hollande et du Premier ministre à s'engager dans la voie de la libéralisation de l'économie. Merci beaucoup.